Nous saluons tous les amis qui sont en train de nous écouter à cette heure-ci. Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Aujourd'hui, nous sommes venus parler de l'AMIBA. 50 millions de dollars américains donnés ou laissés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour relever cette société. Nous sommes venus parler, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que demain ou le lendemain, le même cause produise les mêmes effets. Parce que ce n'est pas la première fois que notre pays pense à financer l'AMIBA pour sa relance. Mais nous tombons toujours dans les mêmes erreurs, nous tombons toujours dans les mêmes vides que nous avons évités hier. Le même désordre. Laissez-moi vous dire que le président de la République est arrivé ici en Mbuji-Mayi. C'était d'abord pour écouter la population. Avant son arrivée, il s'est d'abord plaint auprès de ses proches parce que ce sont les informations que nous détenons, que nous avons même publiées sur notre compte. Il s'est plaint du fait que les mêmes invités, les mêmes personnes qui sont à Kinshasa avec le président, quand ils écoutent les informations, quand ils apprennent que le chef de l'État arrive en Mbuji-Mayi, ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent ici en Mbuji-Mayi pour accueillir et être reçus par le président de la République. Voilà au moins quelque chose que les gens, ou bien que certaines autorités font. Les autres ne viennent pas pour sensibiliser la population, comme ils le disent. Parce qu'ils peuvent appliquer tous les mots. Sensibilisation, mobilisation, chef de l'État. Mais pour quelle fin? Permettez-moi, parce que je vais aussi parler dans la langue maternelle, c'est pour permettre d'atteindre tout le monde aujourd'hui. Quand le chef de l'État est venu, il a bien précisé. Je suis venu écouter la population, écouter certaines choses de la population locale. Il était à Bonzola, après son arrivée à l'aéroport de Bipemba. Il était maintenant à Bonzola pour un meeting populaire du président de la République. Quand il est arrivé là-bas, il a d'abord exposé, il a parlé sur les 6 axes de ce qu'il veut faire de la population congolaise. Il a touché des points extrêmement importants sur lesquels on ne peut pas revenir. L'autre point, c'était la relance de l'AMIBA. D'abord, moi, j'étais content parce que le président s'est senti redevable vis-à-vis de la population parce qu'il fallait les dire, il fallait les sentir. Le chef de l'État a bien dit, je sais que je vous avais promis la relance de l'AMIBA. Mais aujourd'hui, là, cette relance n'est pas encore effective. Il a donné des petites raisons. La gestion, autre chose, les changements de l'équipe technique, du comité de gestion, tout ça. On ne peut pas en vouloir au président parce que c'était vrai. Le président a laissé 50 millions de dollars américains affectés à la relance de l'AMIBA. Mais nous voulons éviter certaines choses pour que demain, nous ne puissions pas encore revenir sur ça. Quand le chef de l'État est venu, c'était pour réparer cette question une fois pour toutes. Parce que ce n'est pas la première fois que l'AMIBA reçoit les financements venant du gouvernement central. Même si on peut fustiger la gestion de Joseph Kabila, la gestion de... Mais Joseph Kabila là, a quand même donné quelque chose à l'AMIBA pour sa relance. Même si aujourd'hui on peut nous relater que mais il n'avait pas donné, il avait dit n'avait pas, mais avec les informations que nous détenons, il y a eu quand même quelques financements donnés à l'AMIBA pour sa relance. Nous ne voulons pas que les choses soient dérangées maintenant. Qu'est-ce que nous avons appris après le départ du président?
pour la gestion de 50 000 $ américains? Voilà la meilleure question que chaque Kassaïen peut se poser. Parce que le problème de l'AMIBA est provincial. Ce n'est même pas le problème des travailleurs de l'AMIBA. Ce n'est même pas le problème des gens ou bien des autorités du conseil d'administration. C'est un problème général parce que l'AMIBA, c'est une entreprise provinciale. Quand l'AMIBA fonctionne, vous sentez que la province respire. On était là avec vous. Du temps de Joseph Kabila, du temps de tous ces gouverneurs qui sont passés à la tête du Kasaï oriental. On était là, on sentait que quand l'AMIBA fonctionne, quand l'AMIBA produit, quand l'AMIBA fait des transactions, il y a quand même une respiration. Voilà quand même qu'on peut dire d'une manière générale, qu'est-ce qui s'est passé après le départ du président de la République? Qu'est-ce qui s'est passé avec la gestion de 50 millions de $ américains après le départ du chef de l'État? C'est pourquoi nous sommes là, parce que nous dénonçons ça. Il y a eu d'abord les travailleurs de l'AMIBA qui ont demandé les paiements de leurs arriérés. Si c'est de 8 mois, parce que si on peut entrer, fouiller un tout petit peu sur les arriérés des salaires des travailleurs de l'AMIBA, il y en a qui parlent de 120 mois d'arriérés. Il y en a qui parlent de 50 mois. Il y en a qui sont à 30, 35 sans être payés. Là, quand ils réclamaient d'abord les arriérés, c'était dans quel but? C'est pour qu'on puise dans les 50 millions qu'on leur donne? Ou soit l'AMIBA avait autre source d'approvisionnement pour arriver à payer les travailleurs? Voilà un peu les choses qui nous dérangent beaucoup. Parce que si par exemple, demain, le chef de l'État apprend que les 50 millions de $ américains laissés au Kasaï oriental n'ont rien fait. Mais quelle est un peu son attitude envers la population du Kasaï oriental ou les gestionnaires de l'AMIBA? Ça sera désolant. Pourquoi vouloir toujours revenir sur les mêmes choses qu'on nous paye d'abord, alors que cet argent a été décaissé pour résoudre les problèmes de la relance de l'AMIBA? Et j'acclame maintenant les gestes posés par les gestionnaires de l'AMIBA qui font partie du conseil d'administration, parce qu'ils n'ont pas répondu à cette attente-là. Parce qu'on ne comprend pas. Les 50 millions, c'est beaucoup d'argent. Ça peut commencer, parce que quand on parle de la relance, ce n'est pas d'un seul coup qu'une entreprise se relance. On commence petit à petit, avec l'achat des engins, réhabilitation de certains outils, achat de certaines choses qui doivent permettre la production du diamant pour que les activités soient opérationnelles, reprennent à l'AMIBA. Alors, nous demandons aux autorités de l'AMIBA, les conseils d'administration de l'AMIBA. Nous avons appris qu'il y a eu pas mal de mésententes au sein du conseil d'administration. Il y en a qui demandaient le départ de Kabanda, DG Kabanda André. Il y en a qui fustigeaient la gestion de Jean-Charles Okotola-Lakombe. Il y en a qui parlaient d'ici, qui parlaient de là. Mais le président de la République a présidé, permettez-moi la tautologie, a présidé le conseil des ministres au sein de l'AMIBA, à la direction provinciale. C'était une question, c'est un signal fort pour le démarrage des activités au sein de l'AMIBA. Quand le président a décaissé 50 millions, c'est d'abord dans les soucis de voir qu'avec ça, qu'est-ce que les gestionnaires vont faire? Il faut déjà quitter ces mésententes qui nous désolidarisent, qui nous divisent. Mais 50 millions, ça fait maintenant 3 semaines. Nous tendons à la 3e semaine depuis le départ du président de la République.
on ne sent absolument rien auprès des gestionnaires. Nous avons tenté de poser des questions. Nous avons tenté d'approcher certaines autorités de l'AMIBA. On nous dirait que les autorités de l'AMIBA sont à Kinshasa pour amorcer une démarche de la relance. D'abord, moi, je me suis posé la question. Une société implantée au Kasaï oriental, comment pour adopter une démarche de la relance, on le fait à Kinshasa? Oh, mais posons-nous un peu une question, parce que si le conseil des ministres que le président a tenu pour mettre ensemble les gestionnaires de l'AMIBA, c'est tenu à la direction provinciale. Mais pourquoi aller tenir des réunions à Kinshasa pour résoudre un problème du Kasaï oriental? Mesdames et messieurs, je suis d'abord déçu. Pourquoi? Parce que la population n'est pas prise en compte. Pas une population en général, la population, les travailleurs de l'AMIBA. Quand ils voient leurs autorités en train de chercher des solutions, ils peuvent apporter une pierre à l'édifice. Parce que si je consulte très bien, peut y avoir 2 ou 3 personnes là-bas qui sont parties à Kinshasa. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça que nous demandons aux autorités. Ça, c'est une erreur. Il faut que l'AMIBA se relance. Le président est déjà parti. L'argent laissé. Il faut déjà un plan de relance. Pourquoi faire ces plans à Kinshasa? Ça mérite ici au Kasaï oriental. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'on peut dire. Les mésententes doivent nous quitter. Pourquoi laisser la population ici? Pourquoi prendre l'avion et arriver à Kinshasa pour faire un plan de relance de l'AMIBA? Donc c'est un souci majeur. Nous demandons aux autorités de revenir ici. Le président de la République a confiance en vous. Vous devez relancer l'AMIBA avec cet argent-là. Je vois qu'il y a pas mal de questions, il y a pas mal de gens qui parlent de la mauvaise gestion de tel. Mais ça doit... Vous savez, quand quelqu'un a on fait des remarques à une personne, ou bien à une autorité, il faut aussi changer. Il faut aussi changer parce que nous ne voulons pas que demain, parce que quand vous n'allez pas faire démarrer l'AMIBA là, on vous regarde. Il faut que le travail commence. Pourquoi encore tergiverser? Aller à Kinshasa. Mais alors que la province, l'AMIBA est ici. Pourquoi aller à Kinshasa? Mais voilà qui inquiète. Les 50 millions sont ici ou bien sont à Kinshasa? Voilà un peu qui est très mal parce que ce sont des questions que chaque Kasaïen peut se poser. L'AMIBA nous intéresse tous. Quand l'AMIBA fonctionne, quand l'AMIBA travaille, quand l'AMIBA produit, la population respire, la province respire. Là, c'est une affirmation incontestable. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. C'est là qu'on pouvait d'abord dire un mot. Les 50 millions doivent être utilisés. Le plan de la relance doit être adopté ici en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, là où se trouvent les activités majeures générales de l'AMIBA. C'est ici. Je vous salue. C'est sur cette question que nous voulons parler. Et on va y revenir plus tard pour vous donner quand même s'il y a avancé dans les informations, nous allons encore revenir pour vous parler. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre page Fabrice Kankunzeji et nous vous saluons.